Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Passer à l'acte, le MAG. Le PACS est de plus en plus plébiscité par les Français. Avec près de 200 000 célébrations en 2022, il rejoint petit à petit le nombre de mariages. Et vous allez voir qu'il existe différents types de PACS pour mieux s'adapter à la situation de chaque couple. Alors avant que vous ne passiez à l'acte, j'ai rendez-vous ici dans l'emblématique parc Paul Mistral de Grenoble avec maître Frédéric Brault pour faire la lumière sur le PACS. Allez, suivez-moi, on est parti. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, je suis super content de te retrouver ici. Je suis content de te retrouver également. Là, on sent un petit peu le poids de l'olympisme ici. Ah ouais, c'est bien d'actualité. C'est vrai que c'était un des fiefs de Grenoble. Il y a la flamme olympique qui est pas loin là-bas, Ouais, l'ancienne flamme. Ouais. Et puis là, on a un petit peu l'anneau de vitesse qui est devant nous et puis le Palais des Sports qui est sur notre droite. Exactement. C'est un peu le poumon vert de Grenoble en fait. Ouais, c'est un petit peu le Sympa. Central Park de Grenoble. Ouais, c'est ça exactement. En plus petit, mais c'est ça. Alors Frédéric, c'est ce que je disais, il y a près de 200 000 PACS qui ont été signés l'année dernière en 2022. Ouais. On observe une vraie tendance. Et finalement, pour toi, c'est quoi la définition d'un PACS? Comment on peut le résumer? Juridiquement, si tu veux, un PACS, c'est un contrat qui organise la vie commune de deux personnes, en couple, d'accord? Le PACS, si tu veux, il a été créé pour cette organisation-là juridique, mais aussi pour qu'il y ait une égalité entre les couples homo et les couples hétéros. Parce qu'à l'époque, le mariage pour tous n'existait pas. Alors du coup, qu'est-ce qui, selon toi, différencie finalement le mariage, qui est quand même assez ancré, et finalement le PACS? C'est quoi la différence finalement entre les deux? Alors au niveau de l'organisation de la vie juridique, on peut avoir beaucoup de similitudes entre le PACS et le mariage. Ça crée des obligations sur un logement qui est commun, ça crée une solidarité entre les partenaires, un petit peu, alors pas tout à fait la même, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que pour les gens mariés. Mais il y a des vraies différences quand même, qui sont notamment, alors je te les cite un petit peu en vrac, mais au niveau de la retraite, où des personnes mariées peuvent bénéficier, tu sais, de la retraite du conjoint en cas de décès, d'accord, ce qui n'est pas le cas quand on est pacsé. Certaines aides qui sont permises quand on est marié, pas quand on est pacsé, et puis surtout une différence au niveau de la protection en cas de décès. Et alors la différence entre du coup le mariage, le PACS pour les impôts, comment ça se passe? Alors au niveau des impôts, et c'est pour ça d'ailleurs que le PACS a été beaucoup plébiscité et qu'on en fait beaucoup signer, c'est qu'il y a une similitude, si tu veux, entre le mariage et le PACS au niveau de l'impôt sur le revenu. Ça donne droit au même nombre de parts par rapport à l'impôt sur le revenu, d'accord? Et quand on est pacsé, on a également au niveau fiscalité, mais c'est plus en matière de succession, une similitude aussi entre les gens mariés et les gens pacsés. D'accord. Et alors du coup, comment je peux réaliser un PACS? Alors, tu as deux manières de réaliser un PACS. Soit tu viens chez le notaire, parce que tu as besoin de conseils pour pouvoir organiser justement ta vie juridique, ça c'est pas mal. Soit tu vas en mairie pour faire le PACS, d'accord? Et donc là, en fait, tu remplis tout simplement un imprimé qui est donné par les services de la mairie. Il est enregistré en mairie. Alors, il y a différents couples, différentes situations. Et là, le PACS, du coup, lui, il en tient compte, parce qu'il y a différents régimes aussi. Il y a la séparation des biens, il y a l'indivision. Oui, tout à fait. Est-ce que finalement, ça ressemble à ce qu'on peut retrouver dans le mariage ou est-ce qu'il y a des différences? Oui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de venir voir un notaire, c'est que c'est pareil que quand on est marié. Vu qu'il y a deux régimes possibles pour la propriété des biens et pour la gestion du patrimoine du couple, il faut faire un choix sur un des régimes. Donc soit le régime légal, soit le régime optionnel. D'accord. Notamment donc, en PACS, le régime légal, alors contrairement au mariage, c'est le régime de la séparation des biens. Et le régime optionnel qui ressemble plus à un mariage, c'est l'indivision, mais qui ressemble plus à une communauté de biens. D'accord. Donc les notaires, on a plutôt tendance à conseiller le régime de la séparation des biens, mais ce n'est pas exclusif, ça va dépendre de la situation du couple. Mais il faut savoir qu'il y a ces deux régimes possibles. Donc le régime de la séparation des biens, si tu veux, c'est le fait de pouvoir, par exemple, acheter seul un bien ou à deux, et notamment quand on l'achète à deux, avec des cotes-parts différentes, selon ce que chacun met comme argent dans l'achat du bien. D'accord. Ça, c'est la proportion d'achat. Exactement. D'accord. Par contre, quand tu es en régime d'indivision, c'est qu'en fait, tout ce que tu vas acquérir après le PACS, c'est réputé moitié-moitié, appartenir à l'indivision moitié-moitié, sauf des cas particuliers. Mais c'est ça qui est important et c'est pour ça que nous, on peut apporter ce conseil par rapport à la situation professionnelle, financière, patrimoniale du couple. Alors du coup, tu vas dire que j'imagine toujours le pire, mais en cas de séparation, d'abord, comment ça se passe?
Et puis quelles sont les conséquences? Alors, au niveau des formalités à faire, tout dépend si ton PACS, tu l'as fait justement devant un notaire ou en mairie. Si c'est en mairie, tu vas en mairie et tu vas faire une rupture du PACS. Hein, c'est un document assez simple. Chez le notaire, c'est pareil, c'est pas très compliqué, mais c'est le notaire qui va s'occuper de la rupture du PACS. D'accord? Okay. Mais ce qui est important par rapport à la question que tu me poses, c'est les conséquences en fait, de la rupture du PACS. Parce que si tu as été propriétaire d'un bien, notamment d'un appartement ou d'une maison avec ton partenaire, il faut partager le bien si tu décides de ne pas le vendre. Si tu veux le garder seul, tu vas chez le notaire faire ce qu'on appelle un partage du bien. Merci beaucoup Frédéric. Merci Alexandre. Grâce à toi, j'en sais beaucoup plus sur le PACS. Tant mieux. Alors ce que j'ai surtout retenu, c'est que le meilleur conseil, c'était d'aller voir un notaire. Ah, il faut aller voir son notaire, c'est important. Bon, super. J'espère que vous aussi, vous en savez un peu plus sur le PACS. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez déjà vous rendre sur le site passeralacte.com. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!